se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un book haul. Un book haul assez important quand même puisque j'ai 7 nouveaux livres pour ce mois de mai et donc je voulais vous les présenter. Normalement il n'y en aura pas d'autres ce mois-ci, je me suis fixée de ne pas en acheter d'autres donc on va voir si j'arrive à respecter cette petite règle que je me fais à moi-même, enfin cette règle que je m'impose à moi-même ou non. Écoutez, on verra bien, ce sera la surprise. Bon, et bien écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose de vous installer bien confortablement et je vous présente tous ces petites merveilles. Regardez-moi ça, ouh. On y va. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est le seul livre de cette sélection qui est un livre neuf. Je l'ai acheté en librairie. Il me faisait de l'œil depuis un petit temps et finalement j'ai craqué quand on était en vacances sur le bassin de l'Arcachon. J'ai donc décidé de prendre L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi. En l'occurrence, il s'agit d'un roman policier. C'est un roman policier où l'intrigue se passe en Sardaigne. Et donc ce sont deux inspectrices qui vont enquêter sur des meurtres rituels un peu sauvages. Voilà, le fait que ça se passe en Sardaigne, je me suis dit que ce serait un bon livre à lire pour cet été. Je m'excuse puisque comme d'habitude, mon fils est à côté de moi et donc du coup il babille un petit peu. Voilà, ça donne un peu, ça met un peu d'animation dans ces vidéos, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc voilà pour le premier, honnêtement il me fait bien envie, je pense que sur la plage cet été ce sera juste parfait comme roman policier. Alors les 6 autres romans ce sont des romans qui sont d'occasion que j'ai achetés sur Vinted. Le premier de cette sélection d'occasion c'est Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Bon alors, je ne présente pas Laetitia Colombani, je pense que vous la connaissez. Ces romans sont très reconnaissables grâce à leur couverture assez colorée, assez punchy. Je n'ai jamais lu cette autrice-là, moi je n'ai jamais lu La Tresse, je n'ai jamais lu Les Victorieuses et donc je n'ai pas non plus lu Le Cerf-Volant. J'imagine que vous êtes un certain nombre à l'avoir déjà lu, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces romans, je suis vraiment curieuse. Pour ce qui est du Cerf-Volant, ça parle de quoi? Eh bien écoutez, ça parle de Léna. Léna, c'est une enseignante qui, suite à un drame personnel, décide de tout quitter, de tout plaquer. Elle quitte la France et elle va s'installer en Inde, sur les bords du golfe du Bengale. Et un matin, alors qu'elle se baigne dans l'océan, elle manque de se noyer et elle est sauvée grâce à une petite fille qui va chercher de l'aide. Et en voulant remercier cette petite fille, elle apprend très rapidement que cette petite fille est analphabète. Et donc, elle décide de fonder une école en Inde pour tous les enfants du quartier qui sont privés d'éducation, tout simplement. Et donc, c'est voilà, toute cette histoire-là, c'est c'est toute la partie... Enfin, toute l'histoire se passe en Inde, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, toute cette partie un peu humanitaire et tout, c'est vraiment ce qui m'a attirée dans Le Cerf-Volant. J'ai vraiment hâte de découvrir la plume de l'autrice parce que j'en ai entendu que du bien. Apparemment, La Tresse, c'est un roman qui est vraiment génialissime. Je ne l'ai pas encore lu, j'espère pouvoir le lire bientôt, mais je vais d'abord commencer avec Le Cerf-Volant. Troisième livre de cette sélection que je voulais vous présenter, c'est un Julien Sandrel, Vers le soleil. Je n'ai encore jamais lu Julien Sandrel, donc c'est pareil, c'est un auteur que je voulais découvrir. Et c'est un roman que je vais me garder également pour cet été, puisque toute l'histoire se passe en Toscane. L'histoire se passe en Toscane, on découvre Tess qui décide de rejoindre pour les vacances sa fille de 10 ans je crois, Sienna, et l'oncle de celle-ci qui s'appelle Sacha. Sauf que ça se passe en 2018 et c'est lorsque le pont de Gênes s'effondre et donc Tess est portée disparue. Oui, qu'est-ce qu'il y a monsieur? Vous avez quelque chose à dire peut-être? Ah tout à fait, je comprends. Donc voilà... L'oncle de Sienna va tout faire pour retrouver Tess, sa mère. Et voilà, sauf qu'on apprend, alors sur la 4ème de couverture, on apprend visiblement que l'oncle... Alors en plus de mon fils, j'ai le chat maintenant qui s'y met. Je vous reprends après. Donc, je vous disais, l'oncle de Sienna n'est finalement pas vraiment son oncle, c'est un acteur que Tess paye quelques jours par an pour jouer le rôle de l'oncle de Sienna. Donc il y a pas mal de secrets, je pense, dans cette histoire. Voilà, il y a pas mal de choses. Moi, je vais pas vous cacher aussi que ce qui m'a attirée
c'est le fait que le personnage principal s'appelle Tess, et Tess c'est le nom de ma filleule. Donc est-ce que j'y ai vu un signe? Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui peut me plaire, et je vais le mettre de côté pour cet été. Ensuite, on repart sur un thriller, puisque j'ai acheté le... J'allais dire le dernier, mais pas du tout. Un Olivier Norek qui est Impact. Alors là, je vais pas pouvoir vous dire grand chose sur l'histoire, parce que la 4e de couverture, elle est très énigmatique. Je peux vous la lire par contre. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre, seul contre des géants. Voilà. Donc écoutez, débrouillez-vous avec ça, on verra bien. En tout cas, c'est très très mystérieux. Moi, ça me tente beaucoup. Si j'ai bien tout suivi, Impact, c'est une histoire qui tourne autour de l'écologie, je crois. Il me semble que Sophie du compte du café et des livres, pardon, je vous mettrai son nom en bas là, en a parlé récemment et elle en a très très bien parlé, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qu'elle a dit, parce que apparemment ça vaut vraiment le détour. Moi j'avais découvert Olivier Norek avec Surface, je pense que vous pouvez retrouver d'ailleurs mon avis dans un des carnets de lecture. Et j'avais beaucoup aimé sa plume qui est très très addictive. Donc je pense que je vais beaucoup aimer Impact. Enfin, je me fais pas trop de... Je n'ai pas trop de doutes sur ça. Donc voilà, on verra. Les 3 derniers livres qu'il me reste à vous présenter, ce sont des livres Charleston. Le premier, c'est un livre que je voulais absolument depuis longtemps. Enfin, depuis qu'il est sorti en fait, hein, tout simplement. C'est... From Jackie with Love de Hermine Simon. Voilà. Ce sont des mémoires fictives ce sont les mémoires fictives de Jackie Kennedy, pardon. Donc voilà, apparemment c'est très bien documenté, donc ce ne sont pas ses mémoires, ses réelles mémoires, mais c'est très bien documenté et ça raconte un peu la vie de façon assez intimiste. C'est un portrait assez intimiste en tout cas de l'ex-première dame des États-Unis. Et voilà, et moi j'avoue que Jackie Kennedy c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup, donc j'avais vraiment hâte d'en savoir un peu plus. C'est la collection Les Indomptés. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection chez Charleston, mais moi j'ai jamais rien lu dans cette collection, mais franchement ça a l'air vraiment pas mal. Je voyais ici, voilà, vous avez 2 autres parutions. Donc on a Dora Mort et le Minotaure et l'Amazone verte. Et en fait ce sont des livres autour de destins de femmes comme ça, donc voilà, donc From Jackie with Love, c'est le premier que je vais lire et je suis très très contente de l'avoir acheté. Les 2 derniers Charleston que j'ai achetés sont des énormes briques. Le premier, c'est La Belle de Jérusalem. Je ne vais pas vous prononcer le nom de l'auteur, autrice, j'en serais tout simplement incapable. Je ne veux pas écorcher son nom, donc je vous laisse le lire, n'est-ce pas? De quoi ça parle? Ça parle de Gabriella qui va découvrir un peu le passé de sa mère, Luna, qui était surnommée la Belle de Jérusalem et qui fascinait un peu tout Jérusalem. Et si j'ai bien compris, ce roman-là, c'est le portrait de 4 générations de femmes malmenées un peu par l'histoire, par le poids des traditions, etc. Voilà, bon moi autant vous dire qu'en plus ça se passe à Jérusalem, donc il m'en fallait pas plus pour me convaincre. La Belle de Jérusalem, et le dernier que j'ai pris, alors là c'est pareil, j'ai pas forcément en tête l'histoire, mais bon, c'est Des palmiers dans la neige, grosse brique aussi, de Luz Gabas. Et là, ça se passe, c'est ça qui m'intéressait bien, ça se passe en Guinée espagnole, c'est ça. Et donc c'est pareil, alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai lu Histoire familiale, Passé fait de secret, Amour interdite, Convention sociale bafouée, Danger, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Saga familiale, Fresque épique. Bon, autant vous dire qu'il m'en fallait pas plus pour me convaincre, hein, c'est pareil, donc je me suis vite laissée embarquer. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer en revanche. Alors, La Belle de Jérusalem et From Jackie with Love, j'avais vu pas mal d'avis, notamment des lectrices Charleston. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu passer. Je sais pas quand il est sorti d'ailleurs. C'est une très bonne question. Ça fait peut-être un bout de temps qu'il est sorti. Hein. En 2019. Voilà. Et du coup, bah, j'ai hâte de le découvrir.
va bien voir ce que ça va donner. Voilà ma belle petite sélection, donc tous les livres qui rejoignent ma palle pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'adore interagir avec vous quand vous avez des avis sur les lectures que j'ai prévu de faire dans les prochains mois, années, voilà. N'hésitez pas à me dire, et puis s'il y en a certains qui vous tentent aussi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez certains de ces romans dans votre bibliothèque que vous souhaitez lire, n'hésitez pas aussi à me le dire, décidément. Si vous voulez qu'on se fasse par exemple une petite lecture commune, ça peut être tout à fait envisageable, on peut s'organiser ça, donc voilà. Et bien écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Enfin, moi, c'est la soirée. Donc, je sais pas quand vous allez la regarder, mais en tout cas, moi, c'est la soirée. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.